Alors bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'adore le PHP personnellement et pourquoi j'aime l'utiliser dans les sites internet que je développe. Donc tout d'abord, PHP pour moi, c'est un moyen de sécuriser mes données. Donc quand je programme en PHP, mes variables sont sécurisées, elles sont du côté du serveur. Donc, je vais vous poser une question à ChatGPT pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc je voudrais que tu me fasse un fichier PHP qui contienne des variables sécurisées et que le fichier PHP affiche seulement des données publiques. Donc voilà, je fais ça. Et vous allez voir qu'on peut très bien avoir des variables sécurisées et des variables publiques. Donc là, il montre par exemple des secure var, localhost, utilisateur secret, mot de passe très secret, clé API super secrète, voilà, public var, site name, mon site public, menu, etc., etc. Donc ça, on va le copier ici, on va le coller sur le serveur, on va regarder ce que ça donne. Regardez, mon site public, bienvenue sur notre site, date actuelle 2/3/2025, 10h47-55. Si j'actualise, ça fait 10h48-05. Donc comme vous pouvez le voir sur le site, il n'y a que mon site public, bienvenue sur notre site, date actuelle 12/3/05, 10h48-05. Si on affiche le code source de la page, c'est pareil, on a que ça comme information. Donc on n'a pas du tout les informations de la variable sécurisée qui est secure vars. Et en fait, secure vars, si on veut l'afficher, il suffit d'afficher ici, secure vars, voilà, dbhost par exemple, dbhost. Et vous allez voir, ça va afficher la variable sécurisée dbhost. Attendez, j'actualise, voilà, et ça affiche donc localhost, qui est une information qui était sécurisée à la base. Donc, si ensuite j'affiche dbuser, etc., si j'affiche dbpassword, si j'affiche dbpass et que j'actualise mon fichier dans la base de données, ben ça va afficher mot de passe très secret, c'est-à-dire ce qu'il y avait là. Donc vous voyez que si on a des informations sécurisées et qu'on les affiche, ben ça les affiche au public. Mais si on les affiche pas, ça les garde secrets et ça fait des processus à l'intérieur du serveur. Ça veut dire qu'en fait, c'est votre serveur qui calcule des choses avec les variables qui lui sont données et c'est votre serveur qui décide de publier chez votre client des informations. Voilà. Donc, si on décide de ne pas publier les informations sécurisées et qu'on publie que les public vars, eh ben, ça va afficher que les public vars. Et ça, c'est très utile parce que je vais poser une autre question à ChatGPT. Supposons maintenant que j'ai à faire du traitement de données en PHP pour parser un fichier CSV qui est sur une base de données MySQL. Je veux juste que ça trie des données et que ça calcule le cumul par exemple, des vues de toutes mes vidéos publiées, toutes mes vidéos dont chaque vidéo a un nombre de vues dans mon CSV. Voilà, j'écris juste ça pour voir ce qu'il va me dire, juste pour voir ce qu'il va faire. Donc là, j'utilise la force de ChatGPT pour vous illustrer des exemples. Je dois créer un script PHP pour charger un fichier CSV, le parser, trier les données, puis calculer les vues cumulées des vidéos. Le fichier CSV pourrait être stocké comme un blob. Donc il donne plein d'exemples. Donc là, il donne la connexion à la MySQL. En supposant que ce soit déjà connecté et qu'il y a un fichier CSV, trim, title, view. Donc ça trie par titre et par vue. Usort, donc ça trie par nombre de vues. Calcul du cumul des vues. Raw, liste des vidéos, etc., etc. Donc voilà. Donc cet exemple vous montre comment parser un fichier CSV qu'on met en paramètres. Et ensuite, eh bien, ça calcule le cumul des vidéos du fichier CSV. Donc, c'est un exemple, par exemple, si vous avez un fichier CSV qui est sur votre base de données, que vous voulez le parser pour savoir comment il se comporte, vous n'êtes pas obligé de publier tout le fichier CSV à votre public, mais seulement le parsage du fichier CSV. Donc, c'est ça l'intérêt du PHP, c'est que la force du PHP, c'est que tous les traitements sont faits sur le serveur, et ce qui est affiché au public, c'est seulement ce qu'on décide d'afficher. Voilà pourquoi j'adore le PHP. Parce qu'en fait, si vous avez plein de données, par exemple, je sais pas, je vais demander un autre exemple, je vais dire, supposons que tu aies une liste d'accords qui sonnent bien entre eux, et que tu aies cette liste en fonction de la gamme musicale donnée. Supposons que tu aies une liste d'accords qui sonnent bien entre eux, que tu aies cette liste en fonction de la gamme musicale donnée. Peux-tu cacher au public cette liste d'accords? Évidemment qu'il pourra, puisque c'est des variables qui sont cachées en PHP, et afficher seulement l'accord que tu auras
choisi. Comme ça, du coup, si vous voulez pas que vos clients puissent hacker votre site et le proposer à d'autres personnes, eh ben là, vous pourrez pas, parce que si vous publiez juste les informations qui sont importantes de la liste d'accords, eh ben forcément, ça va afficher que l'accord en cours, mais ça va pas afficher la liste d'accords. Donc là, je vous montre un exemple. Voilà, regardez. Ça affiche EM7, sachant que la liste d'accords, c'était CMH7, DM7, EM7, il y avait plein d'accords différents. N'est pas affiché au public. Cette liste est interne, elle n'est pas affichée au public. Donc ça veut dire qu'en fait, vous pouvez faire des transitions d'accords. Peux-tu me faire une liste de transitions d'accords qui sonne bien et choisir une transition de 4 accords dans une gamme donnée et ne pas afficher toutes les transitions au public. Comprenez un peu l'intérêt, c'est qu'en fait, en faisant ça, on a un programme qui peut avoir des transitions d'accords, mais qui n'affiche rien au public. C'est-à-dire que le public, il a que les accords qui s'affichent. Et du coup, il peut pas voler votre site et avoir toutes vos transitions. Donc, si vous faites plein de transitions, par exemple, comme là, et ben là, transition d'accord du jour, CMH7, EM7, AM7, DM7. Ça a mis le premier, là. Non, ça a mis le deuxième, excusez-moi. CMH7, EM7, AM7, DM7. Là, je vais lui dire, si par exemple, je lui dis, peux-tu être hyper exhaustif dans ta liste pour avoir une immense liste de transitions d'accords? Merci. Et du coup, là, tout ce que ChatGPT va vous offrir comme données exhaustives, vos clients ne seront pas au courant de ça. Du coup, ils pourront pas voler votre base de données, sachant que vous avez demandé des informations à ChatGPT et qu'eux, ils pourraient très bien le récupérer avec ChatGPT. Mais s'ils le font pas, bah, ils pourront pas y arriver. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, on peut tout faire. Hein. C'est ça qui est difficile à comprendre. Mais bon, pour avoir exactement le site de la personne, c'est déjà beaucoup plus difficile. Donc, c'est déjà bien, quoi. Donc là, il va faire une liste très exhaustive. Il va envoyer plein de transitions d'accords. Regardez, la liste va être immense. C'est génial. Voilà, il a fait ça. Et du coup, cette liste-là que vous avez qui est immense, enfin, qui n'est pas si grande que ça, mais elle est quand même grande. Et bien, cette liste-là, elle sera jamais affichée au public. Le public verra toujours soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. Évidemment, si un hacker veut voler vos données, il va actualiser à chaque fois pour avoir toutes les informations. Mais il va quand même devoir s'embêter pour y arriver parce que ça va être redondant. Des fois, il y aura les mêmes résultats, etc., etc. Donc voilà, comment sécuriser un site internet en PHP. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, maintenant, vous avez compris qu'il y a des variables qui sont sécurisées. Ces variables ne sont pas affichées publiquement. Là, par exemple, si je mets, si j'affiche le code source de cette page, comment on fait pour afficher le code source comme ça? Eh bien, il y a que ça. Et il y aura jamais tout ça. Toutes ces données-là, elles ne seront jamais affichées. C'est pour ça que c'est génial, en fait. Et que le PHP est un langage de programmation qui est très, très sécurisé. Si vous avez des mots de passe, des machins, vous pouvez tout mettre en PHP. Ce sera jamais affiché tant que vous faites pas écho quelque chose. Comprenez? Que écho, c'est pour afficher la variable. Si là, je fais var, si je fais pass égale un password hyper compliqué, eh ben, tant que je l'ai pas affiché, le pass, il sera jamais là. Vous comprenez? Il sera jamais affiché sur la page web. Alors que si je fais echo password pass et que j'affiche mon password, seulement là, quand je fais echo, ça va afficher le password. Et là, bien sûr, là, c'est plus sécurisé du tout parce qu'on l'affiche publiquement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez compris pourquoi j'aime bien le PHP et pourquoi je le trouve génial. Même s'il y a bien sûr plein d'autres fonctions possibles comme les for each, les for, les if, les while, etc., etc. Je vous montrerai plus tard, peut-être. Bye.